Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une délégation du Burundi assistera au prochain Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Bujumbura semble pessimiste avant même l'entame de cette rencontre. Les détails dans cette édition. La production d'arachide a connu une légère baisse dans la région de Kaffrine au Sénégal. Un léger recul de 2% en un an a été enregistré, mais une hausse de productivité est attendue dès la saison prochaine. Et retour sur la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 de football. Le Niger a fait match nul face au Swaziland. Le résumé de cette rencontre dans cette édition. Le Burundi s'apprête à assister au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tiendra à Genève en Suisse les 14 et 15 juin. En amont, le chargé de la communication à la présidence, Willy Nyamitwe, et le porte-parole du président, Pierre Nkurunziza, Jean-Claude Kareroa-Ndenzako, avaient animé conjointement un débat le 2 juin sur les attentes de cette prochaine session. Les autorités burundaises semblent pessimistes sur le résultat de cette rencontre, rappelant qu'en septembre 2016, un rapport des Nations Unies dénonçait des violations des droits de l'homme par le gouvernement. Écoutons à ce propos des relations extérieures. Le Burundi sera représenté au Conseil des droits de l'homme, car ailleurs le Burundi est membre du Conseil des droits de l'homme. Donc il sera présent. Je ne peux pas pour le moment vous dire qui sera le chef de délégation ou quoi, la représentation, mais ce que je veux vous dire, c'est que le Burundi sera présent. Je voudrais réaffirmer que le Burundi a ratifié des textes et des conventions internationales en rapport avec les droits de l'homme. Le Burundi les respecte et entend continuer à les respecter. En revanche, le Burundi demande ou sollicite que, ou tout au moins au niveau du ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale, on sollicite que le principe de respect de la souveraineté de l'État soit respecté, mais également la dignité du peuple burundais et l'unité nationale du Burundi, que ces valeurs et ces principes soient respectés. Également dans l'actualité, l'Algérie revoit sa stratégie économique à long terme avec un nouveau modèle de croissance. Le but étant de réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures qui représentent 95% de ses exportations. Le nouveau programme mis en place vise à limiter les dépenses publiques à 58,8 milliards d'euros par an jusqu'en 2019 et à réduire le déficit budgétaire à 1,9% du PIB d'ici 2019. Au Sénégal, la région de Kaffrine a connu une légère baisse de sa production d'arachide de 2015 à 2016, et ce malgré les 10 variétés d'arachide que produit le pays. Cette baisse se chiffre à près de 4000 tonnes, mais les autorités espèrent augmenter de manière significative la production d'arachide dès la saison prochaine. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. Située au centre du Sénégal, la région de Kaffrine a produit 194 000 tonnes d'arachide durant l'hivernage 2016. Ce volume est inférieur aux 198 000 tonnes produites lors de la récolte de l'année 2015, soit un léger recul à hauteur de 2%. Le résultat négatif enregistré s'explique par la baisse des rendements de l'oléagineux dû aux précipitations qui se sont interrompues précocement durant la saison, alors même que les superficies emblavées sont passés à 221 115 hectares contre 206 900 hectares en 2015. En termes de prévision, la saison 2017-2018 s'annonce meilleure que celle de 2016. La politique nationale phare dénommée Plan Sénégal émergent, qui accorde une place de choix aux activités agricoles, devrait permettre de redynamiser ce secteur dans une région qui fait partie d'une zone surnommée le bassin arachidier. La région de Kaffrine a d'ailleurs déjà reçu 1270 tonnes de semences d'arachide certifiées dans le cadre d'une nouvelle campagne pilotée par l'État sénégalais. Un retour à la hausse des rendements est attendu en raison du renforcement par l'État sénégalais de l'appareil de production en petit matériel agricole et en tracteurs.
Pour rappel, le Sénégal prévoit de porter sa production à 1 million de tonnes d'arachide et d'en exporter en volume compris entre 100 000 et 150 000 tonnes d'ici la fin 2017, conformément au PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture mis en route depuis 2014. La première journée des éliminatoires de la CAN 2019 de football s'est jouée le 10 juin. Le Niger et le Swaziland se sont affrontés à Niamey et les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0. Retour sur cette rencontre avec Sadou Alizé Mokhtar. Le MENA du Niger contraint au nul vierge 0 but partout par le bouclier du roi du Swaziland ce samedi 10 juin 2017 au stade général Séni Kountché de Niamey. Pour son entrée lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, l'équipe nigérienne a dès l'entame de la rencontre laissé les initiatives de jeu aux Swazis qui se sont procuré plusieurs occasions. Malmené par l'équipe du Swaziland, le MENA n'a trouvé sa première occasion qu'à la 42e minute par une frappe de Mohamed Wankoy. Il a fallu attendre la seconde période pour enfin voir les réactions des Nigériens, mais sans concrétisation. Nous n'avons pas eu de match amicaux. Donc, une équipe, ça se prépare pour faire face aux grandes compétitions. Donc, si nous découvrons cette compétition pendant qu'elle est arrivée, et ça va de soi qu'on t'attend. C'est ce que vous pensez, le public. Nous avons joué notre jeu malgré la température assez élevée. Nous avons eu un penalty que l'arbitre a ignoré à la première minute, tout comme il a annulé un but valable que nous avons marqué. Un résultat nul qui résonne comme une défaite car l'équipe nigérienne n'a véritablement rien montré en termes de jeu et d'envie d'arracher les 3 points à domicile, estiment les analystes. C'est un match qui est à la portée du MENA. Malheureusement, à mon avis, le coaching a manqué. Il y a des joueurs qui, même dans le championnat, ne sont pas en forme, qui ont joué et qui n'ont naturellement pas répondu. Il y a des joueurs qui jouent en Europe dans leur club qu'on a fait venir et qui sont restés sur le banc. Moi, je pense que c'est tout simplement un problème de coaching qui s'est passé, mais l'équipe du MENA est en principe supérieure à celui des guerriers du roi. Les Aigles de Carthage de la Tunisie accueillent ce dimanche 11 juin 2017 les Pharaons d'Égypte dans l'autre match de la poule. La prochaine journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 aura lieu du 19 au 27 mars 2018. Dans le reste de l'actualité, la dépouille du footballeur international ivoirien Cheikh Tioté sera rapatriée le 15 juin. Le rapatriement de son corps était initialement prévu le 12 juin. Rappelons que le défenseur international de 30 ans est décédé le 5 juin à la suite d'un malaise cardiaque pendant un entraînement dans le club chinois qu'il avait intégré début 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.